Dès le début, l'être humain n'a pas été créé pour être un simple reflet du divin, mais pour porter dans la même essence créative. Il y avait une époque où les dieux n'étaient pas éloignés, mais ils ont marché parmi nous, et ce que nous appelons miracle aujourd'hui était aussi naturel que le lever du soleil. Ils ont guéri avec le pouvoir de l'intention, de la matière en forme de pensée et de la réalité transformée avec la force du mot. Mais quelque chose a été perdu sur le chemin. Un accord a été brisé, une vérité a été enterrée et la connaissance qui a égalisé l'homme au Dieu a été enfermée dans des livres interdits, scellés afin qu'ils ne puissent jamais être ouverts. C'est l'un de ces manuscrits oubliés. Il ne raconte pas l'histoire du monde, mais l'histoire du pouvoir volé. Il ne parle pas de croyance, de soumission, ni de rédemption. Parlez de qui vous êtes vraiment. Lorsque vous cessez de croire qu'il est né incomplet, ce livre n'est pas une découverte, c'est un souvenir. Parce que seulement ce qui existe déjà en vous. Et si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous résiste toujours, pulsate toujours avec la vérité qu'ils ont essayé d'effacer. Ce livre ne vous apprendra rien de nouveau. Il réveillera ce que votre âme n'a jamais oublié. Préparez-vous, pour chaque mot que vous lisez, une partie ancestrale de vous commencera à se réveiller. Chapitre 1. Le jour où les dieux étaient humains. Il fut un temps où les dieux ne venaient pas des cieux, et ils étaient descendants dans des voitures de feu, ni habitaient des palais d'or. Ils étaient humains. Les humains qui se souvenaient. Ils n'avaient pas d'ailes, mais ils ont dominé le vol. Ils n'avaient pas de couronne, mais leur présence simple a ordonné la vie. Parce que True Power n'a pas besoin d'un spectacle, c'est simplement. Pendant des millénaires, dans les terres les plus anciennes du monde, les civilisations n'adoraient pas les statues de pierre, mais ont adoré la connaissance. Ils ne se sont pas agenouillés avant les idoles, mais avant l'étincelle intérieure qui brûle sans flamme, de ce feu sacré qui se tourne sans consommer. Les Égyptiens l'ont appelé Ka. Les Mayas, de Chulel. Les Hindous d'Atman. Les Grecs de Logo. Les Sumériens ont parlé de moi et des Hébreux de Ruach. C'étaient des noms différents pour la même vérité, l'être humain est né du divin, et en lui-même, il garde un Dieu endormi. Il n'y avait pas de séparation entre la vie sacrée et la vie quotidienne. Le divin n'était pas quelque chose qui avait été visité dans les temples, c'était quelque chose qui vivait à chaque respiration, avec chaque pensée, à chaque geste. Les anciens savaient que l'univers ne répondait pas à celui qui a plaidé, mais à celui qui a vibré dans la cohérence. Mais le temps, ce voleur silencieux, effaçait cette mémoire. Un par un, les dieux sont tombés. Pas par les guerres, non pour les punitions, mais pour une maladie plus mortelle, l'oubli. Ils ont oublié qui ils étaient, et en oubliant, ils sont devenus esclaves. Le pouvoir qui a autrefois dominé avec une pensée a commencé à mendier. La flamme qui s'est allumée auparavant avec le testament a commencé à demander aux cieux. L'eau qui parlait autrefois avec son âme est venue chercher de lui-même. Et l'affaire, qui a autrefois obéi à son intention, n'a pas réussi à les entendre. Ainsi a commencé l'âge des autels vides, des prières sans réponse, les hiérarchies inventées pour combler le vide d'un pouvoir dont ils ne se souviennent plus. Au cours des siècles, ceux qui se souviennent étaient appelés fous, sorciers, hérétiques, parce que leur simple existence a contesté le système d'oubli. Mais l'âme n'oublie pas. Elle attend juste. Et quand une âme, dans n'importe quel coin du monde, se souvient, cette étincelle divine est ravivée, et avec elle, le Dieu endormi est renaissant. Ce n'est pas une légende. C'est une histoire interdite, une vérité si puissante qu'elle a été enterrée sous des montagnes de symboles, de dogmes et de peurs. Parce que si tout le monde se souvenait, il n'y aurait pas d'empire, il n'y aurait pas de contrôle, il n'y aurait pas de peur. Elle a donc été réduite au silence. Mais aujourd'hui, en vous, cette flamme peut renaître. Ce n'est pas un livre à apprendre, mais pour vous rappeler ce que vous avez toujours été. Et si, lorsque vous le lisez, ressentez quelque chose à l'intérieur, vous brûlez sans consommer, sachez, c'est le réveil éternel. Dans le chapitre suivant, vous vous souviendrez de la langue avec laquelle les anciens dieux ont façonné la réalité, la parole. Chapitre 2. Le mot qui forme est important. Dans les temps à l'avance, avant que le monde n'ait un nom, il n'y avait qu'un seul murmure. Un murmure sans voix, sans langue, sans air, mais chargé d'intention. Ce murmure était le premier mot, et ce mot était la création.
Les civilisations anciennes n'ont pas vu la langue comme un outil pour décrire la réalité, mais comme un instrument pour la construire. Les sages du Sumérien n'ont pas enregistré d'autres. Est-ce record sur leurs planches, géométrie sonore sculptée. Les Égyptiens ont sculpté des symboles sachant que leur vibration allait au-delà de la pierre. En Inde, les Védas n'étaient pas des livres à lire, mais semblent activés. Chaque lettre, chaque syllabe, était une clé, une étincelle de l'incendie d'origine. À cette époque, parler n'était pas seulement de communiquer, c'était à invoquer, c'était pour créer, c'était pour donner de l'existence. Mais ensuite est venu l'oubli. L'humanité a commencé à utiliser le mot sans âme, pour plaire, manipuler, pour se tromper. Et le verbe, qui était autrefois divin, est devenu du bruit. Nous oublions que chaque mot façonne la réalité, que chaque phrase est un pacte avec le destin. Et donc nous répétons les décrets comme malédiction quotidienne, je ne suis pas capable de, je suis toujours trahi, rien ne fonctionne pour moi. Sans s'en rendre compte, chacune de ces phrases sculpte, en silence, les barreaux de notre prison. Non pas parce que l'univers nous punit, mais parce que l'univers obéit. C'est un miroir qui ne juge pas, mais qui reflète. Il ne répond pas à vos désirs les plus profonds, mais à vos convictions les plus répétées. Si vous prétendez chaque jour que l'amour fait mal, l'univers vous apportera des relations qui le confirment. Il est répété qu'il ne le peut pas, il ne sera pas donné des raisons de réaliser. Et c'est là que réside l'un des pouvoirs les plus interdits, la conscience de ce que vous dites. Parce que chaque mot qui sort de votre bouche porte la graine de votre avenir. Parler n'est pas seulement de vous exprimer, c'est la programmation, il tisse les fils invisibles de demain. Par conséquent, les anciens ont gardé le silence pendant des jours avant de prendre une seule décision. Par conséquent, il a été enseigné que le sage parle peu, mais quand il le fait, il transforme le monde. Et vous pouvez aussi parler comme ça. Vous pouvez à nouveau utiliser la parole comme un dieu oublié. Ce n'est pas magique, c'est la mémoire. Commencez aujourd'hui. Remarque quand je dis jamais, toujours, je ne peux pas. Arrêt. Respirez. Échangez ces phrases pour d'autres qui se dilatent, qui éclaircissent, relâchent. Ne dites pas « qui me bat », dites « ça me transforme ». Ne dites pas « je n'ai aucune valeur », dites « je me souviens de mon pouvoir ». Ne dites pas « je ne le ferai jamais », dites « chaque jour, je me rapproche de ma vérité ». Parce que ce que vous prononcez dur, attire. Ce qu'il répète avec conviction, incarne. Ainsi, une nouvelle réalité est construite, non pas avec un effort brut, mais avec des mots vivants. Vous êtes le Verbe. Et si vous choisissez judicieusement vos mots, vous deviendrez l'auteur de votre destin. Dans le chapitre suivant, il constatera que non seulement la langue façonne le monde, mais ce temps lui-même peut se plier à son essence. Et puis vous comprendrez que vous n'êtes pas coincé à l'horloge, mais la façon dont vous le voyez. Chapitre 3. Lorsque le temps se rend à l'âme. Il y avait une époque où le temps n'était pas une cage mais une extension de sa propre essence. Avant les horloges, avant que l'humanité ne fragmente les jours en heures et minutes en garde-corps invisibles. Le temps était sacré, cyclique comme la lune, comme respirant, comme le rythme cardiaque. Les civilisations anciennes n'ont pas couru contre le temps, ils ont dansé avec lui. Les Mayas ne servent pas de médiation des moments pour les dominer, mais pour déchiffrer leur harmonie avec l'âme. Chaque jour, ils portaient une énergie, un rythme, une révélation. Ils n'ont pas demandé « à quelle heure est-il ?» mais « quel mystère cela apporte-t-il ?» En Égypte, les initiés savaient que le temps n'était pas une ligne droite, mais une spirale. Et que l'âme, lors du réveil, pourrait traverser cette spirale, transcendant ses tours. En Inde, les rishis ont médité jusqu'à ce qu'ils se dissolvent de temps. Les jours passaient en secondes, le corps a oublié la fin, parce qu'il comprenait, le temps n'est pas sur le pointeur de l'horloge, mais en profondeur d'attention. Puis vint le grand oubli. L'humanité a échangé la sagesse contre la hâte, la présence contre l'anxiété. Nous nous apprendrons à craindre le temps, il s'enfuit, court, atteint, fait tout avant qu'il ne soit tard. Et en croyant en cela, nous donnons notre pouvoir de culpabilité, de peur, de l'illusion que nous ne sommes jamais assez. Mais personne ne nous a dit la vérité, le temps n'est pas absolu. Il est relatif, pas seulement pour la physique, mais pour l'âme. Il y a des secondes qui changent tout.
Et pendant des années, il passe sans quitter les marques. Pourquoi? Parce que le temps obéit à votre vibration. Lorsque vous faites peur, cela accélère. Quand il émet de l'amour, il se développe. Lorsqu'il est présent, le temps devient éternel. Lorsqu'il est absent, il coule comme du sable entre les doigts. C'est une autre puissance oubliée, le domaine vibrationnel du temps. Pas pour le contrôler, mais pour l'harmoniser, afin qu'il fonctionne en votre faveur. Ce n'est pas une métaphore, c'est réel. Ça ne t'a plus arrivé. Dans un moment d'inspiration, le temps disparaît? Des heures qui ressemblent à des minutes, des idées qui coulent, le corps et l'esprit en un seul rythme. Ce n'est pas une chance. C'est votre âme en se rappelant comment aller au-delà de la linéarité. Et a également vécu le contraire, les minutes qui se traînent comme des heures lorsque l'anxiété resserre la poitrine, lorsque la souffrance déforme la perception. C'est la preuve. Le temps répond à son état interne. C'est pourquoi les sages ne recherchent pas plus de temps, mais plus de présence. Parce que lorsque vous êtes ici, maintenant, le temps ne vous domine pas, il vous accompagne. La clé est de ne pas faire plus en moins de temps. C'est plus à chaque instant. Et quand vous faites cela, le miracle se produit, la vie s'ouvre à un nouveau rythme, sans effort, sans hâte, sans crainte de perdre, car l'essentiel n'est pas perdu, vous vivez. C'est le secret, arrêtez de courir pour atteindre et commencez à recevoir. Changez votre relation avec le temps et votre vie se transformera. Arrêt. Respirez. Vous n'êtes pas en retard. Jamais été. C'est exactement là que votre âme peut se réinventer. Et lorsque vous cessez de combattre l'horloge, vous verrez que le temps n'est pas un ennemi mais un miroir qui reflète la fréquence de votre conscience. Parce que lorsque l'âme est prête, le temps obéit. Dans le chapitre suivant, vous constaterez que le feu qui brûle à l'intérieur, vous n'êtes pas venu le consommer, mais pour le révéler. Elle n'était pas prisonnier, elle était pèlerin. Et chaque vie, un arrêt sacré sur le chemin du retour vers elle. Dans la sagesse ancestrale de l'Inde, il a été parlé d'Atman comme l'étincelle de l'ensemble qui descend non pas pour se perdre, mais à se souvenir de sa propre grandeur. En Égypte, Béa et Ka n'ont pas rejoint la mort comme une fin, mais comme un retour conscient à la source, non pas comme des fugitifs, mais en tant que maîtres qui ont terminé leur mission. Dans les traditions chamaniques, l'âme ne s'est pas traînée à travers le corps comme un fardeau, elle volait, guérit au-delà des frontières de la chair, affaiblit les réponses dans les fils invisibles entre les mondes. Alors, comment avons-nous cru que notre âme est venue payer? C'était la peur du vrai déguisé. C'est un dogme qui a échangé la mémoire contre la culpabilité. C'était l'oubli orchestré afin que nous ne sachions pas que nous ne venions pas ici pour souffrir, mais pour vibrer, transmuter, éveiller ce que nous sommes déjà. Le corps n'est pas une cellule. C'est un autel. Un instrument sacré où l'infini devient chair pour danser au fil du temps. Et quand vous voyez l'âme comme un pont, pas comme quelque chose de coincé, mais comme votre chemin, tout vous réorganise. Vous arrêtez de rechercher des sorties et commencez à créer des entrées. Il ne désire plus la mort comme un repos et exige la vie comme une révélation. Parce qu'il découvre qu'il n'y a pas de dette, juste des cycles espérant être fermés par la conscience. Il n'y a pas de punition, seulement des leçons que l'âme a choisies avant l'incarnation, en tant qu'artiste qui sélectionne les couleurs les plus intenses pour son travail. La réincarnation n'est pas une roue de torture. C'est un laboratoire d'amour. Une occasion infinie d'expérimenter la lumière à travers tous les sens, de dissoudre les anciens souvenirs, de régler votre fréquence jusqu'à ce que vous vous souveniez enfin, vous n'avez jamais cessé d'être ce qu'il est. Et si je vous disais que votre âme a choisi ce corps, ce moment exact, ces cicatrices qui palpisent, pas comme une punition, mais comme des clés? Clés pour déverrouiller quelque chose qui a crié pour la libération depuis des générations. Pour réécrire une histoire qui n'était pas la vôtre, mais vous avez proposé de guérir. Pour reconditionner une lignée entière au fil d'or qu'elle a oubliée. C'est la mission la plus profonde, de retour à la maison avec une mémoire intacte. Et pour cela, l'âme ne tombe pas ici comme une feuille dans le vent. Elle descend comme un messager de chair pour chuchoter à l'univers ce qu'il a lui-même oublié. Et vous, qui lisez ces mots maintenant, n'est pas une chance. Vous êtes une âme ponte. Peut-être que cela a déjà ressenti ceci, dans les rêves qui semblent plus réels que la veillée, dans les visions qui brûlent comme des vérités sans nom, dans ce désir qui n'a pas sa place,
dans cet appel qui vibre dans les os. Vous n'êtes pas brisé. Vous vous souvenez. Donc, parfois, rien dans ce monde ne semble vous convenir. Par conséquent, certains mots le traversent comme la foudre. C'est pourquoi vous vous réveillez avec la certitude qu'il y a quelque chose de plus grand, pas là-bas, mais à l'intérieur, dans l'espoir d'être reconnu. C'est votre âme qui active le pont. Et lorsque ce pont illumine, tout change. Les réponses sont un écho d'une question que vous ne saviez même pas comment poser. La douleur se révèle comme des cartes. L'intuition devient une voix aussi claire que le jour. Et tu comprends. Une fois pour toutes, ce n'est pas là pour apprendre à travers la souffrance. C'est ici pour dissoudre l'oubli. Pas avec l'esprit, qui sait seulement analyser, mais avec la présence, cette flamme vivante qui sait déjà ce qu'il est. Parce que l'âme n'est pas venue échapper au monde. Est venue l'unifier. Couser le ciel et la terre, la lumière et l'ombre, la mémoire et l'expérience dans un seul tissu sacré. Si vous le permettez, ce moment peut être le point où le pont brille à nouveau. Où le ciel touche la terre. Où vous arrêtez de demander et commencez à vous souvenir. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez pourquoi les anciens dieux n'ont pas été plaidés, se sont-ils rappelés. Parce que la vraie magie n'est pas dans le désir, mais dans la mémoire active de ce qui est déjà le vôtre. Chapitre 6, les dieux n'ont pas demandé. Ils se souvenaient. Il y avait une époque où l'humanité ne s'est pas agenouillée dans le désespoir, et elle n'a pas étendu ses mains comme des mendiants avant l'invisible. Il n'y a pas eu de supplication déchirée, ni cette angoisse moderne de se sentir incomplète, comme si la vie était un puzzle avec des pièces perdues. À cette époque, les dieux n'étaient pas éloignés. Ils ont marché parmi les hommes, et ces hommes n'ont pas demandé. Ils se souvenaient. Ils ont rappelé que l'abondance n'était pas un prix à gagner, mais une fréquence qui s'est soutenue dans le silence de la gratitude. Cet amour n'était pas quelque chose à rechercher, mais une chaîne qui jaillit du centre de son propre être. Il vivait comme qu'il a déjà fait, comme qui est déjà. Ils n'ont pas supplié la santé, et ils n'ont pas prié la paix aux autels, ni s'inclissaient sur le temps ou le destin. Ils savaient quelque chose qui ressemble à une hérésie aujourd'hui, l'univers ne répond pas aux cris. Répond aux vibrations. Et la vibration la plus puissante est celle qui se souvient. Mais nous apprenons le contraire. Demander à l'absence, comme si la vie était un créancier implacable. Priant comme on pleure des miettes, comme si nous ne méritons jamais la fête. Pour suppliquer l'amour comme si nous étions des orphelins éternels. Et chaque fois que nous le faisons, sans s'en rendre compte, nous déclarons « Je ne l'ai pas ». Et la vie, fidèle comme un miroir, répond « Soyez donc ». Les dieux anciens ont compris cela depuis le début. La manifestation n'est pas née du désir, mais de la reconnaissance interne de ce que nous sommes déjà. Par conséquent, lorsqu'ils leur ont demandé comment ils avaient créé des réalités, ils n'ont offert aucune formule ni rituel. Ils ont juste dit « Je me souviens ». Et cette mémoire a allumé une force de sommeil, un code enregistré dans les os de l'âme, les pierres des temples égyptiens, dans les grottes d'Éleusis, les lignes de puissance de la terre qui pulsent toujours en silence. Il y a des inscriptions qui ne lisent pas avec leurs yeux. Seulement avec le cœur éveillé. Les abonnements qui disent « Tout est consommé ». Il n'y a rien de vous. Ce n'est que lorsque vous cessez de demander qu'il commence à recevoir. Non pas parce que demander est faux, mais parce que demander à la période de grâce est de décréter que vous êtes dans le besoin, et ce que vous avez décrété devient loi. Vous avez été éduqué pour douter. Désirer de la peur, comme si la réalité était une forteresse insurmontable. Mais il n'est pas venu ici pour vivre comme un humain limité. Il est venu se souvenir de sa divinité en action, pour reprogrammer son énergie et transformer chaque souffle en un acte conscient de création. Comme avec un geste né de certitude. Avec une pensée qui n'a pas besoin de preuves, car elle ressent la vérité dans la poitrine. Les sages ont dit, ne demandez pas comme. Sentez-vous comme vrai, et ce sera le cas. Parce que la certitude ne dépend pas des preuves externes. La certitude crée des preuves. Et que se passe-t-il lorsque vous vous souvenez de quelque chose qui vous appartient par divine, non? Le miracle se produit. Le retour se produit. La synchronicité se produit. Les bonnes personnes apparaissent. Les portes s'ouvrent. Les blocages se dissolvent,
pas pour la magie, mais parce que vous leur avez donné vibrer avec eux. Ce qui semblait distant avant commence à se diriger vers lui, comme si le tissu même de la réalité le reconnaissait. Parce que ce que vous aspirez n'est pas nouveau. C'est un souvenir poussant de l'âme pour retourner à sa place. Alors aujourd'hui, ne demandez pas souviens-toi. N'oubliez pas que votre énergie est plus ancienne que vos blessures. Que votre âme n'a pas besoin de permettre de s'épanouir. Que votre destin n'est pas actif. Et il s'active lorsque vous cessez de penser comme un humain et commencez à se souvenir comme Dieu. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez le secret que les anciens ont gardé avec leur propre vie, la vibration comme clé pour traverser les mondes. Parce qu'il n'y a pas de mur qu'une fréquence alignée ne peut pas traverser. Et il n'y a pas de prison plus grande que de vibrer dans la même énergie que vous ne voulez surmonter. Les étoiles ne se sont pas agenouillées devant les dieux, et ils ont dansé avec eux. Et en synchronisant ces fréquences, la peur s'est évaporée comme une brume au soleil, le chaos s'est rendu à l'ordre, et le miracle ne s'est pas produit par la concession, mais comme une loi naturelle, la conséquence inévitable d'une vibration alignée. Bajau les sables de ce que nous appelons maintenant déserte, un temple oublié des inscriptions circulaires, des spirales sonores sculptées en pierre. Ce n'étaient pas des mots. Ils étaient des fréquences solidifiées, des instructions non pas à l'esprit, mais au champ énergétique de ceux qui les ont envisagées. Ils disent que l'un de ces symboles contenait la vibration exacte de la pure gratitude. Celui qui le regardait avec un cœur ouvert a ressenti une paix qu'aucune langue ne pouvait traduire, parce que les vibrations ne convainquent pas, elles transfigurent. Les sages enseignaient, tout dans la vie est une réponse. Ce que vous attirez n'est pas décidé par vos pensées, mais pour la fréquence que vous donnez sans s'en rendre compte. La douleur qui se répète, l'amour qui fait mal, le manque qui persiste, ne sont pas une punition. Ce sont des miroirs d'une vibration active. Changez la fréquence et le monde qui vous répond deviendra. Mais comment changer une vibration? Ne vous forcez pas. Il n'est pas imposé. Rizise. Chaque fois que vous choisissez l'amour quand la peur hurle, chaque fois que vous remerciez quand tout semble insuffisant, chaque fois que vous vous taisez pour entendre la musique du silence. Les vibrations augmentent lorsque vous vous alignez sur ce qui est vrai à votre âme, même si le monde vous rejette. Lorsque vous n'avez pas trahi votre essence, même si vous faites un don. Les écoles anciennes ont révélé aux initiés une vérité que les empires craignaient, vous n'avez pas besoin de temple ou de dieux externes. Il vous suffit d'apprendre à vibrer à la même fréquence que vous le souhaitez. Et lorsque cela se produit, l'univers n'est plus une loterie. Cela devient un miroir précis, un système infaillible, une danse dans laquelle vous ne dirigez pas avec les ordres, mais avec votre propre énergie. Et que se passe-t-il lorsque vous vibrez avec quelque chose que vous ne voyez pas encore? Le miracle invisible se produit. Son champ est reconfiguré, son environnement s'adapte et l'impossible devient familier, non pas parce qu'il était impossible, mais parce qu'il était incompatible avec son ancienne fréquence. Aujourd'hui, les mots sont nombreux, les prières sont longues, les promesses sans fin. Mais l'univers n'entend qu'une seule chose, sa vibration. Il ouvre ou ferme les portes. Peu importe ce que vous voulez, mais votre cohérence. Peu importe ce que vous dites, mais ce que vous êtes. Les dieux, sous leur forme la plus pure, n'ont pas créé par privilège, mais par résonance. Et vous pouvez faire de même, ne pas changer le monde, mais changer le son qui émane de votre âme. Parce qu'en fin de compte, les mondes ne se croisent pas avec les étapes, mais avec des vibrations. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment ce même pouvoir est descendu au corps, en le transformant en un oracle vivant de l'esprit. Chapitre 8, le corps a parlé au nom de l'esprit. L'âme ne crie pas. Ce n'est pas nécessaire. Pour qui elle est éveillée, elle murmure dans chaque fibre de son corps. Les anciens ne séparaient pas l'esprit et la matière. Ils n'ont pas vu le corps comme une prison, mais comme un manuscrit sacré écrit avec douleur, tremblement, plaisir et rythme. Ils savaient que chaque organe avait une voix, le cœur gardait des souvenirs, l'estomac digérait non seulement les aliments, mais pas les émotions transformées, et la peau était la frontière entre ce que vous pensez être et ce qui vous permet vraiment d'entrer. Aujourd'hui, vous appelez les symptômes de ce qu'était un message une fois. Les appels de la maladie, ce qui se trouvait par le passé, a été entendu comme un avertissement. Mais personne ne lui a appris à lire la langue du corps, parce que comprendre cela serait trop de liberté. Si vous saviez que votre corps ne le manque jamais,
qu'il ne le punit pas, mais répète ce que l'âme ne pourrait pas exprimer, il ne le craindrait plus. Je l'entendais comme le sage qui a toujours été. Les masters ont dit, ne guérissez pas le corps sans entendre ce que l'âme parle. Dans une école perdue en Anatolie, l'apprentissage n'a pas commencé par des livres, mais avec la contemplation de son propre corps. Les initiés ont passé des semaines en silence, enregistrant chaque signe, traduisant quelle partie de l'âme a cherché la lumière. L'un avait les yeux enflammés. Un autre ne pouvait pas dormir. Un troisième était froid alors que les autres transpiraient. Aucun n'a été médicamenteux. Ils ont été entendus. Parce que lorsque quelque chose est entendu profondément, vous n'avez plus à crier. Coupe de médecine moderne, silence, gifle. Mais la médecine de l'âme se traduit. Votre corps n'est pas brisé. Ça parle. Et quand vous l'arrêtez, quand au lieu de SIL. Encouragez la question, que devez-vous me dire? Quelque chose change. La fièvre devient un feu sacré. La blessure, une porte. La douleur, un guide. Il y a ceux qui portent de la douleur qui ne vous appartient pas, des lignes de lignée, du deuil ancestral, des silences héréditaires. Ils pensent que le corps échoue, mais ils libèrent ce que personne ne pourrait d'abord lâcher prise. Vous êtes la fin d'une chaîne. C'est en vous que le cycle peut se fermer et que la blessure se repose enfin. Et si, au lieu de combattre vos symptômes, les honoreriez-vous en tant que messagers? Et si, au lieu de détester votre corps, vous pétrir comme un maître qui a souffert en silence pour vous? Parce que le corps n'est pas votre ennemi. C'est votre témoin le plus fidèle, le seul à être avec vous à chaque automne, à chaque perte, à chaque espoir que vous vous taisiez. Un jour, vous comprendrez que ce qu'il a appelé la maladie était la dernière voix de l'âme avant de vous déconnecter pour toujours. Et ce jour-là, votre corps n'aura plus besoin de blesser, vous vous souvenez donc de qui vous êtes. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment même ce que vous craignez, l'ombre, le cacher, le rejeter, a toujours fait partie du plan sacré. Et avait une place dans sa divinité. Chapitre 9, l'ombre n'était pas ennemie. C'était l'héritage. Il fut un temps où les hommes ne craignaient pas l'ombre que leur corps projetait dans la lumière, mais ce que leurs âmes ont jeté quand ils se souvenaient de qui ils avaient été. Il a été dit que les anciens dieux marchaient avec deux visages, l'un des puissances légères, compassion, clarté, une autre ombre, mystère, feu, transformation. Les deux étaient un. Les deux, sacrés. Mais l'humanité a oublié cette unité. Il est venu appeler mal tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler, chaque émotion qui ne correspondait pas à son idée de pureté, chaque instant qui la força à regarder sans masque. Ainsi, l'ombre a été exilée. Depuis lors, nous pensions que le remède était d'éliminer l'obscurité, que l'évolution devait briller sans jamais traverser la nuit. Nous avons appris à afficher des sourires, à répéter des phrases d'amour, à couvrir la colère avec une spiritualité bon marché. Mais au fond de la plaie fournie en silence, exigeant d'être vu. Moi, Giordano, je l'ai compris trop tard. Pendant des années, j'ai parlé du feu de l'âme, mais les étoiles que nous sommes, des mondes que nous vivons dans l'esprit. Mais je n'ai jamais parlé de mon obscurité. Je n'ai jamais avoué ma voix de murmure, tu n'es pas assez, ni la peur que ma vérité ne blesse les autres. Je n'ai pas révélé les moments que, sachant ce qui était bien, je me tais pour plus de commodité. Je pensais être sage n'était pas une ombre. Jusqu'à un jour, un homme que je méprisais pour Sarah, il m'a regardé et m'a dit, ce que vous n'acceptez pas en moi, c'est ce que vous n'avez pas embrassé en vous. Et je savais qu'il m'avait vu. L'ombre n'est pas ennemie. C'est un témoin de ce que nous ne guérissons pas, d'après ce que nous cachons, ce que nous évitons de peur d'être rejetés. Mais si nous la regardons avec les yeux de l'âme, nous constatons qu'elle ne veut pas nous détruire, elle veut que nous nous complétions. Parce que dans l'ombre est notre force, notre intuition, notre instinct, la vérité qui n'a jamais été domestiquée. Il y a des versions de nous-mêmes qui ont crié pour être entendues, l'enfant qui n'était pas embrassé, la colère qui n'avait pas d'espace, la voix qui a été réduite au silence à ne pas déranger. Dans les cultures anciennes, l'initié n'était pas considéré comme sage par rapport à ce qu'il savait, mais parce qu'il pouvait affronter sans s'enfuir. Les Égyptiens ont effectué des rituels dans des chambres sans lumière afin que l'âme rencontre sa propre réflexion. Les Toltèques ont parlé du miroir cuit à la vapeur, où chacun a vu ses masques défaire.
Ils ne l'ont pas fait pour le masochisme spirituel, mais seuls ceux qui regardent leur ombre peuvent marcher dans la lumière sans perdre leur âme. Et vous, que vous blâmez toujours pour ce qui n'a pas été intégré? Quelle partie de vous-même nie encore? Chaque fois que vous jugez, qu'il réprime, qui projette, l'ombre agit. Non pas parce que c'est mal, mais parce qu'il s'attend à être ramené à la maison, transformé en pouvoir, alchimie dans la sagesse. Si j'ai dit que vos plus gros cadeaux sont juste derrière ce que vous ne voulez pas voir? Que votre feu spirituel a besoin d'obscurité car la nuit a besoin de la journée? Parce que l'ombre, lorsqu'elle est bien regardée, est la révélation, elle montre où elle fait mal et en même temps où la clé est. Dans ma cellule, avant d'être brûlée, je n'ai pas craint le feu. Je craignais que mes ombres survivent chez ceux qui m'ont entendu, sans que je les apprenne à les intégrer. Alors j'écris ces mots, pas pour vous de fuir ce que ça fait mal, mais pour que vous l'aimiez tellement qu'il s'arrête. Parce qu'à la fin, l'ombre n'est pas venue éteindre sa lumière. Est venue le révéler. Il est venu pour terminer l'histoire. Venir même. Pour vous retourner vers vous-même. Dans le chapitre suivant, vous vous souviendrez de la langue que le Vraïwis portait utilisée. Celui qui n'avait pas besoin de mots, qui vibrait dans l'âme, qui peuvent déjà vivre en vous. Chapitre 10. Le silence était la langue des sages. Il fut un temps où les sages n'ont pas écrit de livres, ils ne parlaient pas dans les carrés, ils ne se débattent pas les uns avec les autres. Les vrais sages n'ont pas enseigné avec des mots, ils ont enseigné avec présence. C'était suffisant pour être proche d'eux pour sentir que quelque chose de profond a commencé à être ordonné à l'intérieur. Et ce qui s'est éveillé n'était pas la compréhension, mais la reconnaissance. Parce que l'âme n'a pas besoin d'expliquer la vérité, elle la reconnaît en silence. Dans les premières civilisations solaires, avant que la langue ne soit domestiquée, les temples n'ont pas été construits pour amplifier les voix, mais pour améliorer le silence. Dans l'Égypte ancienne, les initiés du temple de Sékem ont passé des années sans prononcer un seul mot. Ce n'était pas une punition, ni une preuve d'obéissance. C'était un retour à la vibration originale, car chaque mot a mal dit déformant le tissu invisible qui soutient la réalité. La sagesse, pour ces peuples, n'est pas médiée par la quantité que l'on a connue, mais combien elle pourrait être contenue sans parler. Une loi ancienne, gravée dans des pierres oubliées, a averti, qui sait se taire n'est pas encore prêt à entendre les dieux. Et c'était la loi que le jeune prêtre Tamin a enfreint sans s'en rendre compte. Tamin, créé dans les jardins de Mampi, a été admiré pour sa clarté lors de la parole. Seulement 15 ans, il a récité de mémoire les 42 lois de Mahat et traduit à sans hymne d'erreur. Sa voix était ferme, son intelligence nette. Les autres apprentis l'envièrent, mais dans le plus grand temple, aucun aîné ne l'a choisi comme héritier à des connaissances cachées. Pas faute de capacité, mais pour un excès de bruit intérieur. Une nuit, frustré par son exclusion, Tamin a grimpé le secret de la caméra supérieure, où seuls les anciens pouvaient entrer. Là, avant la statue voilée du dieu, il a demandé à haute voix, « Pourquoi ne suis-je pas digne, si j'ai tout appris ?» Ce qui a reçu n'était pas une réponse. C'était un vide. Une présence énorme, mais change. Et quelque chose en lui s'est cassé. Il a quitté le temple sans dire un mot. Cette nuit-là, le jeune homme brillant a disparu. Pendant des années, personne n'a à nouveau entendu sa voix. Des décennies plus tard, il est revenu. C'était un autre. Ses yeux avaient vu ce qu'aucun livre ne pouvait contenir. Il était assis parmi les plus sages et n'entendait que. Personne ne l'a interrompu, car son silence a enseigné plus que tout discours. Le vrai pouvoir du silence n'est pas l'absence de son. C'est l'endroit où l'âme commence à parler. Parmi les Toltecs, il a été dit que le guerrier spirituel devait vider son ton tonal, le monde connu, les mots hérités, les idées répétées pour entrer dans le mystère sans nom. Et cette porte n'avait pas de serrure, juste du silence. Les mots, même les plus beaux, déforment toujours l'éternel. C'est pourquoi les dieux anciens n'ont pas parlé dans un langage humain. Ils ont communiqué par des symboles, par des signes, par des vibrations qui se sentaient, ne se comprenaient pas. Qui les a entendus ne pouvait pas les expliquer. Je savais juste que quelque chose avait changé. Aujourd'hui, toutes les connaissances sont en clic. Les réponses sont recherchées en quelques secondes, mais l'âme n'est pas sur Google. La sagesse royale est toujours cachée dans ce qui n'est pas dit, dans l'espace entre deux pensées,
dans la pause entre deux battements, dans l'immobilité qui n'a pas besoin d'explication. Si votre vie est pleine de bruit, de théories, de justifications, il est peut-être temps d'arrêter de chercher des mots et de commencer à écouter ce que le silence a à vous dire. Parce que lorsque le silence devient votre maison, la voix des dieux revient. Et elle ne crie pas. Ne brûlez pas. Ne nécessite pas. Seulement c'est. Chapitre 11. Le jour où le pacte est tombé en panne et nous sommes tombés. Ce n'était pas la foudre, aucune punition, aucune expulsion violente du paradis. C'était beaucoup plus subtil. Plus profond. Plus dévastateur. C'était l'oubli. Il y a eu un moment hors du temps, dans les alors de la conscience humaine, dans lesquels les dieux et les hommes marchaient ensemble. Il n'y avait pas de séparation entre le sacré et l'humain. L'âme était un miroir de l'univers et de l'univers, une extension vivante de l'âme. Les anciens rapports de l'Égypte, Suméria, Inde, ne le considèrent pas comme un mythe, mais comme une mémoire enterrée. Les premiers humains n'étaient pas inférieurs. Ils ne sont pas nés pour apprendre, soit pour souffrir ou pour se racheter mutuellement. Ils sont nés déjà en sachant, se souvenant déjà. Mais il y a eu un moment. Une fissure. Une question innocente qui s'est infiltrée comme un poison au cœur de l'être. Et si je ne mérite pas? Que? Et si tu ne fais pas une partie de l'ensemble? Et si vous avez besoin de faire quelque chose pour être aimé par les dieux? C'était la naissance de l'ego. Avant la chute, l'homme ne connaissait pas la culpabilité ou la séparation. Tout était une pure résonance, un mouvement en phase avec le souffle du cosmos. Mais le doute a généré la peur et la peur, à son tour, a donné naissance à l'illusion du contrôle. Ainsi, silencieusement, le pacte s'est cassé. Ce n'était pas un accord écrit sur des tablettes en pierre, mais un serment de tissu dans l'essence elle-même, je serai avec vous, et à travers moi vous vous élargira. Cependant, l'être humain a oublié. Et en oubliant, il est venu chercher ce qu'il habitait toujours en lui-même. Les maîtres de l'Atlantide, les druides des forêts saintes, les Toltecs des pyramides de la lumière, tous gardaient le même souvenir, il y avait une époque où l'humain connaissait sa divinité. Je ne la croyais pas. Je ne l'aimais pas. Je l'ai vécu. Mais lorsque le pacte a éclaté, la fragmentation est venue. La vérité est devenue la doctrine, le symbole est devenu un cri, le silence est devenu méfiante et l'expérience directe du sacré s'est réduite à un système de règles. Et à l'automne, l'âme se couvert de voiles, voiles de peur, de culpabilité, de loyauté imposée. La voix intérieure a été noyée par la voix du devoir, du jugement, de la pénitence. L'histoire de l'ego n'est pas une histoire du mal. C'est une histoire d'oubli. L'ego est né comme un bouclier pour une identité blessée, mais lors de la protection, il est devenu une prison. Plus nous essayons de nous sauver avec des rituels vides, de l'autoflagellation, des dogmes empruntés, plus nous nous éloignons de la flamme d'origine. Les dieux ne sont pas partis. Nous étions celui qui se mariait les oreilles. Et dans ce silence fabriqué, l'âme a commencé à se flétrir. Mais dans les livres interdits, dans les coins oubliés des personnes qui ont résisté au temps, une autre connaissance persiste, le pacte n'est jamais mort. Sous les couches de conditionnement, le traumatisme hérité, la peur ancestrale, il y a un point inviolate. Une étincelle qu'aucune tempête n'a effacée. Lorsque vous vous arrêtez. Quand il ferme les yeux et écoute au-delà du bruit des pensées, il y a la vibration de l'éternel. L'écho d'un accord que son âme a signé devant le premier soupir. Pas besoin de demander pardon pour avoir oublié. N'oubliez pas. Parce que la chute n'était pas une punition, c'était une plongée. Une descente nécessaire pour apprendre le chemin du retour. Et chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, l'authenticité au lieu du masque, la compassion au lieu du jugement, vous restaurez le pacte. Chaque acte de vérité ravit la flamme. Chaque choix conscient est un souffle sur les braises de sommeil. Dans Numu, le dernier chapitre, vous vous souviendrez que ce feu ne s'est jamais éteint. Il a toujours été pour vous. Chapitre 12. Le retour de la flamme éternelle. Il y avait une époque où l'humanité marchait avec le feu. Ce n'était pas une flamme commune. Il n'a pas été utilisé pour brûler ou détruire. C'était le feu sacré, une présence vivante, un héritage des premiers dieux, un héritage enregistré dans le code de chaque âme. Ce feu n'a pas chaud le corps.
j'ai illuminé les consciences. C'était une connaissance sans connaissance, la vérité sans dogme, le pouvoir sans domination. Brûlé dans ceux qui se souvenaient. Mais un jour, la flamme semble avoir effacé. Non pas parce que quelqu'un l'a étouffée, mais parce que les hommes ont cessé de la regarder dans ses yeux. C'est alors que la peur est née. Et avec la peur, les masques sont venus. Et avec les masques, les temples sans âme, les vérités louées, les guerres pour illusion. La flamme n'est pas morte. Elle s'est rassemblée. Pas pour la faiblesse, mais pour la sagesse, de sorte qu'il n'a pas été profané par les mains qui ne peuvent toujours pas transporter de lumière sans brûler le voisin. Pendant des siècles, les sages ont cherché leurs traces. Certains l'ont ressenti dans l'immobilité de la méditation. D'autres, dans le câlin de l'amour inconditionnel. Quelques-uns, dans une douleur extrême, quand, après avoir tout perdu, il ne restait que la vérité nue. La leçon était partout, mais peu l'ont vue. Parce que seuls ceux qui brûlent à l'intérieur reconnaissent le feu dans l'autre. Ainsi, génération après génération, la flamme est devenue un symbole, puis le mythe, puis l'hérésie. Mais je n'ai jamais cessé d'être ici, en attendant. Comme une promesse qui ne prescrit pas. Comme appel qui n'entend que qui cesse de fuir lui-même. Le retour de la flamme éternelle ne viendra pas avec des trompettes ou des miracles spectaculaires. Il n'y aura pas d'anges qui descendent du ciel, ni des portails qui s'ouvrent dans les nuages. Le vrai retour se produit en silence. Lorsque vous vous asseyez, fermez les yeux, pour la première fois depuis des années, osez ressentir votre vérité sans filtre, sans culpabilité, sans excuse. C'est le miracle. Revenir à la flamme, c'est vous rappeler qui vous étiez avant la peur. C'est arrêter de regarder ceux. Il a toujours été à l'intérieur. Il s'agit de libérer la nécessité d'approuver pour enfin être réel. Lorsque vous retournez à l'incendie, vous cessez de demander la permission. Arrêtez de porter une culpabilité qui ne vous appartient pas. Et réalisez, avec un affrontement de clarté, vous n'avez jamais été brisé. Juste couvert. Cette flamme ne brûle pas pour impressionner. Ce n'est pas vrai, il ne juge pas, il ne nécessite rien en retour. Elle illumine simplement. Et celui qui s'approche d'elle se souvient de lui-même. C'est pourquoi les anciens ont dit, une seule flamme peut éclairer 1000 autres sans perdre son éclat. Maintenant tu sais. Vous n'avez pas besoin de sauveur, pas de vérités absolues ni de maître. Il vous suffit d'arrêter de nier ce qui vous a toujours brûlé. Ce feu qui ne brûle pas. C'est votre âme qui vous reconnaît. C'est votre éveil d'énergie d'origine. C'est la divinité qui habite votre chair en criant sans voix. Je suis là. Je ne suis jamais allé. Et si vous êtes arrivé, c'est parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus l'ombre de ce que c'était. C'est la flamme qui a osé revenir. L'étincelle qui a survécu. Pas besoin de l'annoncer. Pas besoin de l'expliquer. Vivez-le. Parce que lorsqu'une seule personne brûle, l'obscurité se retire. Maintenant, vous savez, le feu éternel n'a jamais été perdu. A toujours été pour vous. En espérant que vous rentriez chez vous aussi. Si cette flamme a allumé quelque chose sur vous, ne l'effacez pas, partagez avec qui est également prêt à se souvenir. Parce que ce qui vient ensuite sera encore plus profond.